Salut à tous. Pour ce nouveau numéro de Party Hard, on vous parle d'un produit très prisé dans les milieux festifs, la MDMA. On a rencontré Thomas Neffo, coordinateur national du dispositif Synthèse, qui nous a informé sur l'histoire, les effets, mais aussi les risques liés à ce produit. Bonjour, je m'appelle Thomas Neffo, je suis docteur en pharmacie et docteur en biologie. Je travaille à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, où on observe l'usage des drogues licites, alcool, tabac, et illicites des Français. Donc moi plus particulièrement, je m'occupe d'un dispositif de collecte et d'analyse de produits, le dispositif Synthèse, et qui s'intègre dans un dispositif de veille nationale, donc sur les produits illicites qui circulent en France. Donc la MDMA, c'est l'abréviation de méthylène dioxyméthamphétamine. C'est une molécule dérivée de l'amphétamine et elle existe soit sous forme poudre ou cristal ou sous forme comprimée, donc c'est ce qu'on appelle l'ecstasy. La molécule a été synthétisée pour la première fois en 1912 par les laboratoires Merck et comme elle n'avait pas beaucoup d'intérêt thérapeutique ou provoquait des effets indésirables, elle est tombée aux oubliettes. Et puis c'est dans les années 70, popularisé par Alexander Shulgin, qu'on voit réapparaître la MDMA. Elle a ensuite été interdite aux États-Unis en 1985 et l'OMS a suivi et l'a classée au niveau international. Elle a ensuite été popularisée à nouveau à la fin des années 80 lors du Second Summer of Love et toute la période donc de l'émergence des rave parties dans le début des années 90. La MDMA, c'est un produit stimulant qui va agir sur les systèmes dopaminergiques, adrénergiques et surtout sérotoninergiques. Donc en agissant sur ces trois systèmes, elle a donc ses propriétés stimulantes, mais aussi des propriétés qu'on appelle empatogènes, antactogènes. C'est ce qui est plus communément appelé le côté love de la MDMA, donc avec ces sensations d'envie de parler, de toucher les autres. Donc l'action se déroule en trois phases. Donc il y a la montée qui survient après, selon les individus et selon le mode de consommation, qui peut survenir 45 minutes à 1h30 après la prise. Donc cette montée qui va être on va avoir une sensation de bien-être avec une euphorie plus ou moins intense. Et puis après cette montée, on va avoir le plateau et c'est là que vont apparaître les effets stimulants à proprement parler et les effets empatogènes et antactogènes. Ce plateau peut durer de 2 à 5 heures selon les individus et la dose évidemment. Et puis ensuite, une fois que ces effets vont s'estomper, c'est ce qu'on appelle la descente. Donc les effets stimulants diminue, donc on va avoir une sensation de fatigue et puis on a aussi une réduction, on va dire, de ce trop-plein de sérotonine dans le cerveau et c'est là qu'on va avoir une sensation de déprime plus ou moins importante aussi selon les individus. Alors c'est vrai qu'on a observé ces dernières années une augmentation de l'expérimentation de la MDMA chez les jeunes et aussi une plus forte présence du produit. Après une pénurie à la fin des années 2000 de la MDMA, on a revu ce retour et une augmentation de la présence du produit, d'abord sous sa forme cristal et puis plus récemment sous la forme ecstasy dans les espaces festifs. Donc les études qui ont été menées par l'OFDT ou en partenariat avec d'autres institutions ont montré que la MDMA se place comme un des produits, tout de même bien loin derrière le cannabis, un des produits illicites les plus expérimentés par les jeunes, donc à peu près au même niveau que la cocaïne. Bon, en revanche, on ne peut pas parler vraiment de banalisation, donc la MDMA n'est pas un produit ordinaire et la plupart des consommateurs, même les plus jeunes, en ont bien conscience. Alors au-delà des risques qui peuvent être liés à l'agitation plus ou moins importante du consommateur, il y a évidemment les risques d'intoxication. Alors ces risques ils vont être variables et vont dépendre de plusieurs facteurs, évidemment de la dose absorbée, mais aussi de facteurs interindividuels comme le poids ou le sexe. On sait par exemple que les femmes sont plus
à risque d'avoir des intoxications liées à une consommation de MDMA que les hommes, du fait d'un métabolisme différent. Les risques principaux sont ce qu'on appelle le syndrome sérotoninergique, c'est-à-dire quand il y a un trop-plein de sérotonine dans les synapses. Les synapses, c'est les espaces d'échange entre les neurones. Les symptômes principaux vont être la confusion, des contractions involontaires, des tremblements qui peuvent aller jusqu'à les convulsions, de la rigidité musculaire, une accélération du rythme cardiaque, des pupilles qui ne réagissent plus à la lumière et qui sont en général des pupilles bien ouvertes, ou alors qui vont rétrécir et s'agrandir anormalement, et une augmentation importante de la température. Et donc c'est cette hyperthermie qui peut être très dangereuse et parfois aboutir à une perte de connaissance, voire à un coma et quelquefois mortel. Il vaut mieux éviter tous les mélanges, que ce soit avec la MDMA ou d'autres produits. Mais le risque principal d'interaction avec la MDMA, c'est la consommation d'alcool, notamment parce que l'alcool est le produit qui va être le plus présent dans les espaces festifs, le produit licite le plus présent dans les espaces festifs. Après, il y a toutes les interactions avec d'autres molécules qui peuvent agir sur le système sérotoninergique, notamment les autres phénéthylamines, donc la classe à laquelle appartient la MDMA, les tryptamines, mais aussi un grand nombre d'antidépresseurs, les inhibiteurs de la monoamine oxydase et aussi le tramadol. Alors les dangers avec l'ecstasy sont les mêmes que ceux qu'on peut avoir avec la MDMA, cristal ou poudre. En effet, l'ecstasy, c'est juste l'appellation de la forme comprimée de la MDMA. Normalement, dans les ecstasies, il n'y a que de la MDMA, il n'y a pas d'autres produits. Après, c'est vrai que les comprimés d'ecstasy peuvent parfois contenir d'autres produits ou des produits en plus de la MDMA. Et là, on est face à des arnaques et seule une analyse du produit permet d'avoir une idée vraiment sûre du contenu. Donc par exemple, il y a des cas d'intoxication et de décès qui ont été rapportés suite à des consommations de comprimés qui contenaient de la PMMA à la place de la MDMA. Il y a quand même un risque avec l'ecstasy, c'est que depuis ces dernières années, les comprimés qui arrivent sur le marché sont plus gros et plus fortement dosés. Et donc, il y a une quantité de MDMA beaucoup plus importante dedans, à plus de 200 mg, quand on estime que les doses toxiques sont entre 100 et 150 mg selon les individus. Alors, puisqu'on parlait de l'ecstasy, les conseils des professionnels de réduction des risques est tout d'abord de fractionner les doses. C'est-à-dire de couper le comprimé soit en 2, soit en 4, et de prendre une dose et d'attendre au moins 45 minutes à 1h30 avant de reprendre, évidemment, sauf si les effets attendus sont déjà ressentis. L'autre chose importante avec la MDMA, c'est de bien s'hydrater. Alors ce qu'il faut, c'est pas non plus boire beaucoup d'un coup, mais plutôt de boire de petites doses régulièrement au cours de la soirée. Il faut aussi penser à bien éliminer les stimulants comme l'amphétamine, la MDMA peuvent entraîner des problèmes de miction, c'est-à-dire jouer sur la capacité à uriner. Mais bon, voilà, il faut savoir être patient et éliminer régulièrement. Et puis comme c'est un stimulant, on a tendance à être beaucoup à beaucoup se dépenser, à être dans le son comme on dit, parfois dans les espaces festifs. Et donc il faut penser aussi à faire des pauses régulières parce que le corps subit et on a besoin de se poser. Et si possible aussi de s'alimenter. Il était aussi important de bien veiller les uns sur les autres, c'est-à-dire ne pas s'éloigner, par exemple, si on ne se sent pas très bien, ne pas s'éloigner du groupe. Et puis aussi de veiller sur ses potes quand on voit que quelque chose ne va pas. Quand on arrive sur les espaces festifs, essayer de repérer les équipes de soins qui peuvent être présentes sur le terrain pour pouvoir prévenir en cas de problème. Il ne faut pas non plus hésiter à alerter les secours quand il y a un vrai problème. Enfin, simplement une réaction rapide, une intervention rapide peut éviter les drames. Pour plus d'informations sur la MDMA, vous pouvez consulter bien sûr le site de l'OFDT. Vous pouvez aussi consulter la page dédiée au dispositif Synthèse pour avoir de l'information sur la composition des produits qui circulent. Merci à Thomas Neffo pour toutes ces informations. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller checker tous les liens qui sont en description. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos Party Hard.
freeform.